Salut. Aujourd'hui, on parle sécurité. Des dispositifs de sécurité que j'ai avec moi, qu'ils soient simples ou bon non, c'est plutôt simple en fait, tous les dispositifs de sécurité que j'ai avec moi, mais je m'appuie beaucoup sur la redondance. Par exemple, mon téléphone. Mon téléphone, je l'ai tout le temps sur moi, il est dans une coque étanche, pas les pochettes qu'on peut trouver à 10 balles sur Amazon. J'ai eu une mauvaise expérience une fois. Du coup, j'ai décidé d'acheter un truc un peu plus cher, qui permet de faire des photos sous l'eau en plus, et qui permet de garder aussi le côté tactile, parce que l'eau perturbe le tactile quoi qu'il arrive, et donc avec une pochette, c'est pas toujours le cas que ça fonctionne. Donc pour la géolocalisation, j'utilise deux applications. La première, plus connue, Google Maps, qui permet de partager la position à d'autres personnes, ce qui peut être utile pour être retrouvé, ou pour une personne qui viendrait nous récupérer, ou pour notre maman, qui pourrait être inquiète qu'on parte à l'aventure comme ça. Mon portable, lui, est accroché sur un gilet, donc ce gilet-ci, avec un mousqueton ici, sécurisé sur la sangle là, ce qui permet d'avoir deux points d'accroche parfaitement bien répartis, et je le range au centre. Pourquoi sur le gilet et pas sur le bateau? Parce que comme ça, le gilet de flottaison, lui, il reste avec moi. Et donc, si je viens à tomber du bateau ou que je perds mon bateau, chose que je ne souhaite absolument pas, bien sûr, ou que je suis inconscient, cela permet, vu que le gilet de flottabilité maintient le torse hors de l'eau et le portable du coup à une hauteur raisonnable dans l'eau ou hors de l'eau, de garder un signal. La deuxième application que j'utilise en fait, c'est l'application de carte GPX que j'ai, qui permet d'avoir avec à partir d'un bouton de pouvoir soit contacter les secours, soit envoyer un message avec une personne prédestinée. Comme ça, on a deux applications qui peuvent fonctionner en même temps et qui permettent de garder la trace de là où on va. Un point très important aussi, le sanglage. Alors ça c'est pas des éléments qui coûtent très cher, hein, j'en ai acheté plein pour 10 balles. Des sangles oranges comme ça, c'est 4 mètres x 10 sangles. C'est important que tout soit bien harnaché sur son bateau. Du coup, parce que en cas de problème, ça devient un point mort qui peut être traîné. Si son bateau se retourne, c'est un point mort qui va limiter le fait de pouvoir le retourner, mais aussi dans les mouvements d'eau, c'est quelque chose qui peut nous emporter. Et c'est un peu chiant de soit perdre ses affaires, soit de tomber à l'eau parce que on s'était pas bien accroché, et qu'il faut justement pouvoir maintenir tout ça hors de l'eau le plus longtemps possible. Quelque chose que j'ai parlé vite fait, le gilet. Alors le gilet en tant que particulier n'est pas obligatoire, il est conseillé. Mais c'est un élément important pour le portable, mais aussi pour une autre raison, c'est la crevaison. Moi j'utilise une installation gonflable, donc si elle vient à crever, même si ça peut prendre un petit peu de temps, c'est quelque chose qui va couler au bout d'un moment, et qu'il va falloir pouvoir traîner, en fait. Et avoir un gilet de flottabilité, ça aide à pouvoir traîner les choses. Voilà, parce que ça prend moins d'énergie pour pouvoir nager, et donc un avantage certain si on a du poids mort à déplacer. J'ai aussi un casque. Alors là, pour le coup, c'est un casque basique qui sert dans beaucoup de sports. Alors là, pour le coup, c'était un casque de vélo. Je le mets de temps en temps dans des endroits où je sais pas s'il y a un petit danger ou quoi, parce que tout simplement le fait de se retourner ou de se taper la tête contre une pierre, c'est quelque chose qui va tout simplement nous faire tomber inconscient et on peut mourir dans 20 cm d'eau. Donc vaut mieux être plus prudent parfois plutôt que de risquer quelque chose. On le met pour le passage compliqué et ensuite on met la casquette pour autre chose. Pour les potentiels dangers qu'on peut avoir dans l'eau, il y a deux choses à prendre en compte. Le premier, c'est est-ce que c'est un parcours de canoë déjà qui est identifié par une société de location de canoë ou de kayak ou pas. Parce que si c'est un parcours comme identifié, soit ils fournissent une carte, mais on peut s'attendre à avoir un danger beaucoup plus moindre.
Si par contre ce n'est pas sur un spot de canoë, il faut pouvoir se méfier en tout temps de tous les obstacles possibles. Euh, dans la mesure, en plus, où les abords sont souvent pas forcément très faciles à explorer à pied. Il vaut mieux pouvoir être plus prudent que de risquer quelque chose de manière très bête. Donc toujours pas hésiter à aller regarder sur place. Moi en plus j'ai un drone pour pouvoir aller lancer éventuellement, apporter une certaine vision de la chose, même si la perspective n'est pas toujours la bonne. Et voilà, on va s'arrêter là pour le point sur le sac à dos. Une dernière chose très importante, surtout si vous faites du bivouac, n'oubliez pas que le poids du sac à dos, il faut l'emmener de la gare à la rivière ou de la gare à l'hôtel puis à la rivière. En moyenne, mon sac fait aux alentours de 20-27 kg. Donc forcément, un sac de randonnée, c'est mieux. Et en plus de ça, ça peut assez vite tirailler les épaules. Et les épaules, on en a besoin après pour rentrer le canoë. Donc faites toujours attention au poids de votre sac, qui ne représente pas plus d'un tiers de votre poids. Et pour les personnes les plus lourdes comme moi, moins de 30 kg. C'est moi pour le coup, c'est pas un tiers de mon poids. Une bonne journée à tous. Ciao.